Ouais. Notre parole d'aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de versets. Mais le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est la défaite de Satan. La défaite de Satan. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi le Dieu Tout-Puissant. Ton peuple est venu devant toi, Seigneur. Nous savons que chaque dimanche, nous nous réunissons devant toi. Nous avons faim, nous avons soif de ta parole. C'est ta parole qui est notre nourriture, c'est ta parole qui est notre épée, c'est ta parole, Seigneur, qui est notre force, c'est ta parole qui est notre intelligence, c'est ta parole, Seigneur, qui nous donne le discernement, c'est ta parole qui nous donne à tenir ferme. Voilà pourquoi nous te demandons maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu puisses parler à ton peuple, que tu puisses édifier ton peuple, que tu puisses te montrer, Seigneur, à ton peuple, ce peuple qui est dans le combat perpétuel. Toi-même, tu l'as dit dans ta parole, que tu mets ton peuple, que tu mets l'inimitié, que tu mets l'adversité, que tu mets la guerre à perpétuité entre Satan et la femme, entre la descendance de Satan et la descendance de la femme. Mais en fin de compte, Seigneur, en dernier temps, éternel, mon Dieu, mon roi, tu as donné la victoire à la descendance de la femme. Et la descendance de la femme a écrasé la tête du serpent. Seigneur, que ton peuple sache aujourd'hui qu'il est le peuple vainqueur, qu'il est le peuple qui a remporté la victoire, qui est le peuple qui a vaincu la mort, qui est le peuple choisi, parce que Dieu te l'a dit. Qu'il n'y ait aucun doute, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Et partout au monde, Seigneur, chaque peuple qui s'appelle un peuple chrétien, racheté par le sang de Jésus-Christ, que tous ces, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui entendront ce message, sachent qu'ils sont des vainqueurs, et qu'ils sont le peuple béni, et qu'ils ont remporté la victoire, et qu'ils ont écrasé sur leurs pieds la tête du serpent. Même si le serpent bouge, mais sa tête est écrasée. Et nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand nous parlons de la défaite de Satan dans le Nouveau Testament, nous savons bien que dans l'Ancien Testament, c'est Satan qui était victorieux. C'est Satan qui avait remporté la victoire. Parce que c'est Satan, à cause de lui, l'humanité tout entière a été condamnée. L'humanité tout entière a été condamnée à retourner à la poussière, là où ils étaient sortis. C'est pour cela, nous allons d'abord lire dans le livre, dans la Bible, le premier livre de la Bible, la Genèse. Nous lirons quelques versets au chapitre 3, versets 1 à 6, afin que nous comprenions comment Satan avait remporté la victoire, comment Satan avait régné ce temps-là, avant que Jésus-Christ naisse. Genèse chapitre 3, pour que nous puissions mieux comprendre, commençons par le verset 1. Le serpent était le plus rusé
de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Je recommence le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Amen. Amen. C'est là où nous voyons la victoire de Satan. C'est à ce moment-là que le règne de Satan a commencé. Le règne de la mort. Le règne où l'homme et la femme ont été bannis, ont été rejetés par Dieu parce qu'ils avaient trahi leur Seigneur. Ève, la première femme dont la parole de Dieu nous parle ici, n'avait pas le discernement. Ne pouvait pas savoir à qui elle parlait. C'est pourquoi chaque fois, quand quelqu'un te parle, il faut que tu saches qui te parle en ce moment-là. Il faut que tu saches à qui tu as affaire en ce moment-là. Mais la femme ne savait pas qu'il y avait quelqu'un derrière le serpent. Il n'avait pas ce discernement-là. Voilà, à cause du manque de discernement, toute l'humanité est tombée maintenant dans le piège. Et toute l'humanité a été éloignée de Dieu. Et dans sa colère, Dieu a prononcé des paroles de malédiction. Et cette malédiction est tombée sur toute l'humanité, sur tous les enfants qui sont nés de cette femme qu'on appelle Ève. Nous allons voir des paroles que Dieu avait prononcées à cause de la trahison de l'homme qu'il avait créé avec tout amour. Lisons toujours dans le chapitre 3, mais nous allons un peu plus loin au verset 17 et 18. Chapitre 3 du livre de Genèse, au verset 17 et 19. Il dit à l'homme, c'est Dieu qui parle, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Écoutez la malédiction. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras
ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le dernier verset, la dernière malédiction, qui était une malédiction terrible, c'est quand Dieu a dit à l'homme que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme a été créé à partir de la terre. Mais ce n'était pas question que l'homme pouvait encore retourner à la terre. Il devait toujours rester l'homme et vivre éternellement avec son Dieu. Mais à cause du péché que l'homme avait commis, Dieu, dans sa colère, il a ordonné à l'homme. Manger du pain à la sueur, ce n'était pas grave. On pouvait se débrouiller, tant bien que mal. Trouver du pain, manger, travailler dans la terre, et trouver de quoi se vêtir, trouver de quoi manger, s'en sortir, tant mieux que mal. Mais l'affaire s'est aggravée. La malédiction s'est aggravée là où Dieu a dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cela veut dire que l'homme pouvait vivre, même s'il vit 1000 ans, comme Adam, même s'il vit 2000 ans, même 100 000 ans. Mais après tout, il devait mourir. Et quand il meurt, et c'était tout, il n'y avait plus rien à espérer. C'est là où l'homme avait été détruit. C'est là où l'homme ne pouvait pas réparer cela. Même s'il a été chassé du jardin. Mais la terre n'était pas seulement dans le jardin d'Éden. La terre était partout. L'homme pouvait aller se débrouiller n'importe où et survivre. Mais c'est là où la mort doit intervenir. Une mort éternelle, une mort sans espoir. Voilà la victoire de Satan. Où nous disons que ce temps-là, c'est Satan qui avait remporté la victoire. C'est Satan qui avait le commandement. Parce que c'était son désir. C'est que Satan voulait. Il ne voulait pas. Lui qui avait déjà gâché sa place avec Dieu, qui était chassé devant Dieu. Il était devenu l'ennemi numéro 1 de Dieu, mais il n'avait pas voulu rester seul. Quand il avait vu qu'il y avait l'entente entre l'homme et Dieu, il y avait l'amitié entre l'homme et Dieu, il y avait une bonne relation entre l'homme et Dieu, c'est qu'il avait voulu que cette relation-là se termine. Que Dieu reste seul dans son camp et que l'homme va maintenant dans le camp de Satan et que Satan s'empare de cette œuvre que Dieu avait faite avec intelligence, avec sagesse. Cette œuvre que Dieu avait créée à son image et à sa ressemblance. Cette œuvre qui devait durer éternellement avec Dieu. Cela a suscité la jalousie de Satan. C'est pourquoi il est allé parler derrière le serpent. Et la dame n'a pas discerné pour savoir qui parlait derrière cette bête qui avait ouvert sa bouche pour lui parler. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Chaque fois que quelqu'un te parle, il faut que tu penses, que tu saches, que tu raisonnes. Dans ton cœur, que tu saches cet homme, ce qu'il me parle maintenant. C'est de la part de Dieu ou bien il me parle de la part de Satan. Ou bien c'est Satan qui me parle ou bien c'est Dieu qui me parle. Parce qu'il n'y a que ces deux-là. Il n'y a que ces deux-là.
il faut tirer vraiment l'attention. Beaucoup de gens qui tombent dans des pièges aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui tombent dans des pièges aujourd'hui, beaucoup de femmes qui tombent encore dans des pièges aujourd'hui, c'est par la parole. C'est par des gens qui viennent vous parler. Le serpent qui a parlé à Ève n'était pas venu d'ailleurs. C'était le serpent qui était dans le jardin avec Ève tous les jours. Et l'homme qui peut venir te tromper, qui peut être utilisé par Satan pour te parler, il ne viendra pas d'ailleurs, ne viendra pas de loin. Il ne sera que lui, celui qui est avec toi. Il ne sera que celui qui est à ton côté. Donc, faisons toujours attention, faisons vraiment attention avec la parole que nous attendons. Parce que la parole de Dieu nous dit que la parole est une épée. Si tu ne sais pas bien saisir ton épée, l'épée peut te blesser. Ça peut te blesser même à mort. Tu peux entrer dans l'esclavage sans le savoir à cause de la parole qui t'est adressée. Si tu n'as pas le discernement. Nous avons dit qu'aujourd'hui, le thème de notre prédication, c'est la défaite de Satan. C'est Satan qui avait vaincu. C'est Satan qui avait remporté la victoire. Mais Dieu, dans son plan, il savait que Satan va perdre. Vous voyez, même dans le match de football, les deux équipes peuvent jouer. La première équipe peut marquer 1, 2, 3. Et ils peuvent aller maintenant au repos. Et au retour, le match va recommencer. Mais vers la fin du match, l'équipe qui a été vaincue peut marquer un troisième but et remporter la victoire. C'est ce qui s'était passé entre Satan et l'homme. Selon la promesse de Dieu que nous allons voir. Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme et sa descendance. Et sa descendance t'écrasera la tête. Et toi, tu écraseras son talon. Ça veut dire que tu le mordras au talon. Mais c'était une prophétie. Et cette prophétie, tout ce temps-là, depuis Adam jusqu'à la naissance de Jésus, jusqu'à avant que, une heure ou une minute ou une seconde avant que Jésus meure, cette prophétie-là ne s'était pas encore accomplie. Et cette prophétie s'est accomplie en Jésus-Christ. C'est là, ce jour-là, c'est à ce moment-là que la victoire est revenue à l'homme. L'homme qui était perdu. C'est pourquoi Jésus, avant de rendre l'âme, la dernière parole, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. La malédiction est enlevée. La punition est enlevée. La grâce de Dieu maintenant est entrée au travail. L'homme est maintenant sauvé. La défaite de Satan. Ouvrons nos Bibles dans l'Apocalypse chapitre 20 au verset 10. Apocalypse, c'est le dernier livre. Chapitre 20, allons au verset 10. La parole dit ceci. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable qui les séduisait.
le diable qui avait séduit la femme, le diable qui avait séduit l'homme dans le jardin d'Éden, le diable qui continuait à séduire encore la descendance de la femme. Ce diable-là est le faux prophète qu'il utilisait, qui parlait, qui était un collaborateur de Satan. Ils étaient jetés dans le temps de feu, de soufre, pour l'éternité, d'éternité en éternité. Voilà là où nous disons maintenant que la défaite de Satan est arrivée. Lisons encore, nous allons voir maintenant le remède au péché. Nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Lui, il avait utilisé Genèse, chapitre 3, mais nous, notre victoire, nous allons utiliser l'évangile de Jean, chapitre 3. Parce qu'il n'y a que des chapitres 3. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. C'est Jésus qui parle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle qui a été perdue au jardin. Maintenant, la descendance de la femme crie, parle, dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est revenue encore à l'homme. Voilà là où la défaite de Satan est palpable et visible. Tel que vous êtes là, vous avez déjà vaincu. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont vaincu la mort, ont vaincu Satan et ils ont la vie éternelle. Quand on lui avait demandé, il avait dit que moi je suis la vie éternelle, moi je suis le chemin. Et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont la vie éternelle. Ils ont vaincu l'ennemi. Ils ont remporté la victoire. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Continuons encore avec Jean, mais maintenant au chapitre 5. Jean chapitre 5 au verset 24. C'est toujours le Fils de l'homme qui parle. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Donc, nous qui étions morts, l'humanité qui était morte, les hommes qui étaient morts, les femmes qui étaient mortes, mais en croyant, en entendant, en écoutant la parole de Dieu et en croyant dans cette parole, et cette personne-là qui a cru, qui a entendu, est passée de la mort à la vie. C'est là où nous distinguons les deux types de morts. Il y a la mort spirituelle. Quoique que l'humanité était vivante, quoique les hommes et les femmes se multipliaient, se mariaient, devenaient des rois et des princes, formaient leur pays, se combattaient,
et faisaient tout ce qu'ils faisaient. Mais devant Dieu, ces hommes-là et ces femmes-là ne vivaient pas, ils étaient morts. Parce qu'ils étaient un peuple, ils étaient des hommes et des femmes sans Dieu. Tout homme, toute femme qui vit sans Dieu, c'est un homme ou c'est une femme morte. Tout homme, toute personne qui est sans Dieu, c'est une personne morte. Elle n'existe pas. Et le jour où toi tu vas écouter maintenant, entendre la parole de Dieu et croire dans cette parole-là, qui est passée de la mort à la vie. Nous sommes aussi de cette catégorie-là, de ces gens-là qui sont passés de la mort à la vie. Et nous croyons que nous sommes vivants et nous croyons que nous avons la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Continuons aussi au verset 25. C'est toujours Jésus qui parle. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Où les morts entendront les voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Il parlait à ces gens-là qui étaient là, parce qu'il dit que maintenant, il parlait à ces gens-là. Donc pour lui, tous ces gens-là étaient morts. Mais il suffisait seulement qu'ils entendent sa voix, qu'ils entendent sa parole, qu'ils écoutent cette parole, qu'ils acceptent cette parole et qu'ils passent de la mort à la vie. Et qu'ils deviennent des gens vivants, un peuple vivant. Descendons au verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Maintenant, il parle de ceux qui sont morts physiquement. Avant, il parlait de mort spirituelle. À ces gens-là à qui il parlait. Et maintenant, il parle à ceux qui sont physiquement morts, qui sont dans des tombeaux. Il dit que ils sortiront. Quand ils sortiront, au verset 29, il continue. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien, ils ressusciteront. Donc c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ceux qui ont cru dans la parole de Dieu, mais qui sont physiquement morts avant que lui revienne. Et ces gens-là, ils ressusciteront. Quand ils ressuscitent, c'est pour la vie éternelle. C'est pour vivre éternellement avec Dieu. C'est pour entrer dans le bonheur éternel. C'est que Satan n'avait pas voulu qu'il en soit ainsi. Mais ceux qui auront fait le mal, ceux qui auront fait le mal, mais c'est ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas cru dans la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu et qui sont morts dans leur péché. Et ces gens-là aussi, ce jour-là, ils entendront aussi la voix du Fils de Dieu et ils sortiront de leur sépulcre, mais ils vont ressusciter pour un jugement éternel, pour une condamnation éternelle. Voilà la différence qui existe maintenant. Parce que tous deux, un chrétien et un non-chrétien, tous les deux peuvent mourir. Mais quand ils meurent, mais le dernier jour, à la résurrection, c'est là où la différence doit apparaître. C'est là où l'on verra. Quand nous allons tous ressusciter, nous allons prendre deux chemins différents. Nous allons entrer dans des endroits différents. Et ceux qui avaient fait le bien, ceux qui font le bien, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ.
Un homme avait demandé à Jésus un jour, « Maître, qu'est-ce que je ferai pour faire l'œuvre de Dieu ?» Il dit, « Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. » Croire en celui qui l'a envoyé. C'est tout. C'est ça qu'on appelle œuvre de Dieu. Et ceux qui ont cru ce jour-là, ils le ressusciteront pour la vie éternelle. Voilà la victoire que nous avons. Voilà la victoire que le chrétien a. Et que le chrétien oublie. N'oublie pas. Ève avait succombé parce qu'elle n'avait pas le discernement. Mais toi, chrétien, toi, femme chrétienne, on t'a donné l'Esprit de Dieu. C'est un esprit de discernement. Celui qui a l'Esprit de Dieu sait savoir qui lui parle. Isaac, son fils, Jacob l'avait trompé. Parce qu'il était déjà vieux. Il ne voyait presque rien. Mais il voulait bénir ses enfants. Comme Jacob savait bien que Isaac allait bénir son premier-né, et la différence qui était entre Jacob et Ésaïe, c'est que Jacob était un homme poilu. Il avait des poils partout. Et son père le savait. Comme il ne voyait plus, pour savoir que celui qui est devant lui, c'est Ésaïe, il devait toucher son corps, toucher ses bras, toucher ses mains. Quand il sentait des poils, il savait bien que c'est mon fils, le premier-né qui est devant moi. Et comme Jacob et sa maman savaient ce secret-là, ils ont pris la peau de l'agneau et Jacob a mis ça sur ses bras. Il a mis ça autour de son cou. Et son père lui a dit, approche-toi que je te touche, avant de te bénir. Il a touché un vieux homme qui ne voyait plus. Il a dit, effectivement, c'est le corps d'Ésaïe. Mais toi, quand tu parles, j'entends, ce n'est pas la voix d'Ésaïe. Ça, c'est la voix de Jacob. C'est le corps d'Ésaïe, mais c'est la voix de Jacob. Donc, cette peau-là que Jacob avait mis sur son corps, c'est cette façon-là qu'un pasteur peut venir devant toi avec la Bible, avec une colle ici, avec une grande croix là-bas. Quand tu le verras, tu sauras que c'est un pasteur. Mais pour que tu saches à qui tu as affaire, entends maintenant ce qui te parle. Entends maintenant le discours qu'il va tenir devant toi. La causerie qu'il va commencer avec toi. C'est à ce moment-là que tu sauras que ça, ce n'est pas Dieu et ce n'est pas un envoyé de Dieu et c'est un envoyé de Satan. C'est là où nous devons avoir le discernement. C'est là où la femme d'aujourd'hui, la femme chrétienne, doit avoir le discernement. Tous ces faiseurs de prophéties qui inventent des choses, qui inventent des histoires pour séduire, le travail de Satan, c'est pour séduire la femme. C'est pour séduire la femme. Il peut tenir n'importe quel discours quand il vient, mais toi aie le discernement en toi. Tu sauras à qui tu as affaire. Tu sauras qui te parle. Voilà la différence qui existe entre Ève, la femme de l'Ancien Testament, et l'Église, qui est la femme du Nouveau Testament. Quand on parle de la femme c'est une image de l'Église. Quand Satan s'acharne, il s'acharne contre Satan. Et il s'acharne contre Dieu, contre l'Église, qui est la femme élue. Mais l'Église, toi, on t'a donné le consolateur. On t'a donné le Saint-Esprit. Si vous voyez dans toutes les églises spirituelles, dans des églises qu'on appelle des églises pentecôtistes, s'il y a du bruit, s'il y a des personnes qui tombent, qui renversent des chaises, s'il y a des personnes qui prophétisent, la plupart sont des femmes. Sont des femmes qui prophétisent, sont des femmes qui manifestent la présence du Saint-Esprit, l'agissement du Saint-Esprit, l'agitation du Saint-Esprit. C'est chez les femmes. Mais quand il y a un vaurien qui se cache derrière la peau, qui tient des discours contraires au discours de Dieu, le discernement n'est plus là. Le discernement, le raisonnement n'est plus là. Ils acceptent n'importe quoi. Non. La femme, nous avons la victoire.
l'Église a la victoire. Satan sa défaite est palpable, sa défaite est réelle, sa défaite est visible. Il a déjà échoué sur tous les plans. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. C'est pourquoi Satan se déchaîne contre les femmes. Souvent nous entendons des viols des femmes, des femmes qui sont enlevées, cachées quelque part, même des femmes qui sont dans des églises. Il y a toujours, Satan fait toujours par tous ses moyens, parce que la lutte entre la femme et Satan, c'est une lutte perpétuelle. Il te poursuit par tous les moyens. Il fait par tous les moyens afin que tu puisses être écarté du royaume des cieux, du destin qui est pour toi. C'est tout ce que Satan fait. Quand nous voyons la guerre qui c'est en Afrique, même dans notre pays, à l'est du pays, ce n'est pas une femme, ce n'est pas des centaines de femmes, ce n'est pas des milliers de femmes, mais ce sont des millions de femmes qui sont vraiment violées, qui sont torturées, qui sont tuées, qui sont malmenées, qui sont persécutées. Mais Satan a vraiment une colère contre la femme. Là où la femme passe, Satan est en colère contre elle. Les Français disent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous voyez que les hommes, souvent, ils restent solitaires. Mais la femme a toujours autour d'elle des enfants, des petits-enfants. Quand les enfants veulent aller vers leur papa, non, allez chez votre maman, allez chez votre maman. Moi, je n'ai pas le temps. Allez chez votre maman. Donc, c'est la maman qui s'occupe. Donc, si la maman est abîmée, si la maman est tombée, c'est toute la famille, c'est toute une nation qui est tombée. C'est pourquoi Satan s'acharne vraiment contre la femme. Dans tout ce qu'elle fait, Satan est prêt, par des discours, même par la force. Nous venons d'écouter qu'il y a même aux États-Unis, là où nous pensons qu'il y a vraiment la sécurité, mais qu'il y a 3 jeunes filles qui étaient enlevées par quelqu'un, gardées dans des caves, dans des maisons, violées là, pendant 10 ans, s'il vous plaît. Pendant 10 ans. Et on dit qu'il y a encore d'autres filles, beaucoup de filles, qui sont perdues comme ça, dont on ne connaît pas où elles sont. On n'avait pas vu leur corps. On ne sait pas si elles sont mortes ou bien si elles sont encore en vie. Ici en Europe, ça s'est fait. Ça s'est fait. Il y a les Dutroux que nous connaissons ici, qui avaient enlevé des filles. Quand j'étais arrivé ici en Europe, il y avait une fille là qu'elle a cherchée. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelait encore. Non, ça c'est après. Si c'est Elisabeth, quelque chose comme ça. Il y avait une fille qui était perdue. On avait affiché des affiches partout. On a cherché cet enfant dans le monde entier. Mais on ne l'a pas vue. On ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve. Nous pensons que peut-être elle se trouve dans une maison cachée, quelque part. Ça, c'est l'œuvre de Satan contre la femme. Il s'acharne contre vous, les femmes d'aujourd'hui, les femmes chrétiennes. Sachez que vous avez la victoire. Mais l'ennemi qui a été écrasé, avant de rendre l'âme, il fait tout pour partir avec toi, la femme. Si la femme tient bon, je crois que tout va bien. Dans l'église, si la femme tient bon, l'église là est une église vivante. Dans une maison où la femme tient bon, cette maison-là est une maison qui vit. Est une maison prospère, est une maison où il y a la lumière. Une maison sans femme, vraiment. Un homme chez nous, même si tu es un milliardaire, mais tu as des buildings, mais tu n'as pas une femme. On dit toujours que tu n'as pas la maison. Dans mon village, on dit que tu n'as pas la maison. Tu peux avoir toute prospérité, mais tu es méprisable. Tu ne peux même pas devenir chef parce que tu n'as pas la femme. Tu n'as pas une femme chez toi. Mais nous voyons le contraire ici, en Europe, où
Il y a des chefs qui sont célibataires, des chefs qui sont n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Mais chez nous, les gens de la Bible, les gens de la parole de Dieu, il faut avoir une femme. C'est pourquoi Dieu a dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Que je fasse pour cet homme une aide semblable, une aide qui peut le soutenir. Donc la femme, une aide qui est pour l'homme. Des pasteurs qui ont des femmes qui ne tiennent pas, ces pasteurs-là n'ont pas de valeur devant d'autres pasteurs, n'ont pas de valeur devant d'autres gens. Tu veux que ton homme ait vraiment une valeur, que ton mari soit respecté. Toi, sois avec ton mari. C'est toi qui fais le respect de ton mari, c'est toi qui fais le respect de la maison, de la ville. C'est pourquoi s'il y a des discours mauvais, des discours de voleurs, des discours de ces gens-là, de collaborateurs de Satan qui se cachent. La parole de Dieu nous dit que la tête de l'homme, c'est Jésus-Christ. Et la tête de la femme, c'est l'homme, c'est son mari. Si ta tête, et c'est la tête qui doit être oint avec l'huile. Mais on dit que la tête de la femme, c'est l'homme. On trouve maintenant chez l'homme que la tête de l'homme, c'est Jésus-Christ. Donc la tête de la femme et la tête de l'homme, c'est Jésus lui-même. Si on veut oindre, c'est Jésus que l'on va oindre. C'est pourquoi Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Donc, Jésus est le oint de toute l'Église, de tout homme. Donc, toi aussi, la femme, si quelqu'un vient avec des discours qui trompent, des discours de mensonges, pour te dire, voilà, c'est ton mari, tout ce qui t'arrive là, c'est ton mari qui fait, c'est ton mari qui est ceci, c'est ton mari qui est cela, sépare-toi de ton mari, mets ton mari à côté, refuse ton mari. Sache bien, il faut répondre à cet homme-là, ne touche pas à mon oint. Ton oint, c'est ton mari. Jésus-Christ, quand il a rencontré la femme qui était au puits là, une femme samaritaine, quand il lui a demandé, donne-moi de cette eau-là, que je la boive, pour que je n'ai jamais soif, pour ne pas revenir encore ici. Jésus lui a dit, va chercher ton mari, viens avec moi. Jésus savait bien, même si ton mari là, il est mauvais, mais quand il viendra avec lui, quand il entendra ma parole, et quand il accepte ma parole, il passe maintenant de la mort à la vie. Ton mari, quels que soient les défauts qu'il a, mais toi, la femme qui connaît Jésus, amène cet homme à Jésus-Christ. Que Jésus lui parle. Que Jésus lui parle et tu verras le changement. Parce que tous les morts qui étaient venus vers Jésus-Christ, quand ils ont entendu sa parole, ils sont passés de la mort à la vie. Voilà la victoire que nous avons. Voilà pourquoi nous disons que c'est la défaite de Satan. Il a échoué. Pour terminer, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43. Lisons les versets 18 et 19. Ésaïe 43, 18 et 19. Le prophète dit ceci. Il s'adresse au peuple d'Israël. Ne pense plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin au désert et des fleuves dans la solitude. Ne pensez pas aux choses passées. La vie que tu avais menée avant, ne pensez plus à cela. Toutes les bêtises que tu avais faites avant de venir à Jésus-Christ, ne pense plus à cela. Oublie ça.
Oublie ça. Il dit qu'il va faire une chose nouvelle dans ta vie. Il va mettre un chemin devant toi, sur lequel tu dois marcher. Donc, des choses que ton mari avait faites avant que tu l'amènes à Jésus-Christ, ne considère plus cela. Jésus efface. C'est pourquoi quand nous avons commencé à prier, nous avons demandé le sang de Jésus-Christ, que ce sang-là efface toutes les traces de tous les actes que nous avions posés contre Dieu. Toutes les œuvres que nous avions accomplies, les œuvres mortes, le sang efface. Ne pensez plus. Il y a des gens qui pensent que moi, ce que j'avais fait, tout ce que j'avais volé, tout ce que j'avais violé, tout ce que j'avais tué, nous, on ne pense plus à cela. C'est à cause de cela qu'on considérait l'humanité tout entière, que l'humanité était morte, était perdue. Mais quand le Fils de Dieu est venu, il a dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui. La parole dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous aime. Les femmes, Dieu vous aime. Parce que c'est grâce à la femme, malgré le péché que Ève avait commis, mais le monde est aujourd'hui peuplé partout selon la parole de Dieu. Dieu vous aime. Dieu donne toujours des moyens de pouvoir vous délivrer, de pouvoir vous sauver. Amenez votre homme, amenez votre femme, amenez vos enfants, amenez tout le monde à l'Éternel, notre Dieu. Il est le chemin, il est la vie. Nous avons la victoire. La femme a la victoire. L'Église a la victoire. Et la défaite est dans le camp de l'ennemi. L'ennemi a échoué. A échoué et a échoué. Soyez forts. Fortifiez-vous. Tenez-vous debout. Croyez en Dieu. Et marchez la tête haute. Parce que vous avez le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que ces paroles nous fortifient. Au nom de Jésus-Christ. Amen.